Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de la nouvelle version de Seed, la version du mois de novembre qui est sortie il y a quelques jours. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà bénéficié déjà de cette mise à jour. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller sur le Play Store ou sur l'Apple Store et faire la mise à jour pour bénéficier de toutes les évolutions là que je vais vous présenter dans cette petite vidéo. On en a trois grosses, donc je vais revenir ici dessus, ça va être assez rapide pour vraiment faire le point et que vous les assimiliez au mieux. Première évolution, on a revu le design de la page de la couverture réseau pour que ça soit plus simple. Donc quand vous allez sur cette page-là, par défaut, vous allez être automatiquement géolocalisé et vous allez retrouver donc tous les débits dont vous pouvez bénéficier. Donc dans un premier temps, la connexion Internet et dans un deuxième temps, la connexion sur votre téléphone. La connexion Internet, donc vous allez avoir un code couleur qui va être bleu, je crois, quand c'est les meilleurs, et rouge quand c'est un peu moins bien. Donc moi, par exemple, où je suis, je bénéficie de la fibre, je peux aller jusqu'à 1 giga et 100 mégas en upload. Côté téléphone, j'ai la 3G, la 4G, la 5G. Si j'avais pas, par exemple, si je n'avais pas la 5G, elle serait en rouge. Donc c'est directement d'un coup d'œil, vous pouvez voir si vous bénéficiez ou non de la 5G ou pas. Et en dessous, vous allez retrouver un petit détail en détail, un récapitulatif de tous les types de connexions Internet dont vous pouvez avoir. La fibre, la DSL, la 4G ou le satellite. Il y a d'autres, ici je capte pas, mais ça peut être les radios, ça va dépendre des régions en fait. Il y a des régions qui sont pas encore, qui bénéficient pas encore de tous les types de Internet, enfin des régions, des retranchés. Donc là, vous allez avoir tout, le débit estimé que vous pouvez avoir, 1 giga par exemple sur la fibre, ça change pas, ADSL, moi donc de 6 à 25 mégas, etc., etc. Donc ça, ce sont des données qui proviennent directement de l'ARCEP, qui sont à jour et que vous aurez tout le temps. Voilà. Donc là, je suis géolocalisé, mais bien sûr, vous pouvez changer l'adresse et voir autre part. Et ça peut être aussi utile pour vos clients si vous leur partagez SID. Autre évolution, là, on va passer un peu de temps ensemble sur la map. Première évolution, on a eu pas mal de remarques. On avait retiré, je ne sais plus, sur la version d'août, je crois, les notes, enfin le picto-visuel des notes que vous mettiez sur les biens. Donc là, on vous a écouté, on les a remises. Là, on les identifie facilement. Donc c'est le picto noir que vous pouvez voir là avec le petit symbole de discussion. Donc même principe que précédemment. Vous allez, par exemple, je vais cliquer sur cette parcelle. Vous mettez une note, créer une note, rappeler dans 3 mois. Vous pouvez d'ailleurs ajouter des photos pour si vous voulez prendre une photo du bien, etc. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et là, quand vous allez revenir en arrière, je vais avoir un petit picto qui indique que vous avez créé une note. OK? À la différence des leads que vous pouvez prendre, des prospects, là, pour un prospect, maintenant, vous voyez soit votre photo, si vous en avez une, soit une étoile jaune si vous n'avez pas de photo de mise sur votre compte. Autre grosse évolution, et pas des moindres, vous allez bénéficier maintenant d'à peu près, je vais dire, les 90%, 95% des annonces du marché, que ce soit en métropole ou hors métropole. Il y a eu un gros travail de fait, donc maintenant, tous les jours, vous allez avoir des nouvelles annonces, les nouvelles annonces qui vont atterrir. Donc pour rappel, c'est ce petit picto, les annonces. On a un code couleur vert, c'est moins de 7 jours. Bleu, ça doit être entre 7 jours et 3 mois, ça serait à confirmer. Et au-dessus de 3 mois, on arrive en rouge. OK? Donc là, on va retrouver une annonce. Là, j'ai mon annonce qui a moins de 7 jours. Je clique dessus. J'ai cliqué à côté. Vous avez la photo de l'annonce et toutes les caractéristiques que vous avez depuis le début. Une petite nouveauté, on va revenir dessus. Pour rappel, il y a un petit picto annonce. Quand vous cliquez dessus, vous allez être redirigé automatiquement sur l'annonce de l'agent. En dessous, un nouvel encart géolocalisation. On retrouve 3 parties. La première, ça va être un indice de confiance. L'indice de confiance, en fait, va vous permettre de savoir si la géolocalisation qu'on vous propose
est fiable ou non. C'est un indice qui a une note de 1 à 5. Ici, pour le bien, par exemple, on a 2 sur 5, ce qui veut dire en fait que nos algorithmes n'avaient pas assez de caractéristiques pour identifier au mieux la géolocalisation de ce bien. Pour pallier à ça, ce qu'on vous propose maintenant, c'est non pas une géolocalisation, mais c'est plusieurs géolocalisations. Pour ce bien, par exemple, je vais avoir 5 géolocalisations. Vous cliquez dessus et vous allez changer. Donc là, je suis 30 rue du Sabotier, je clique à droite, je me retrouve 7 rue du Canal, et ainsi de suite. Vous allez pouvoir voir les 5 annonces, les 5 propositions, et voir si c'est la bonne ou non. Autre ajout, tout en bas, vous avez 2 pouces. Alors ça va être super important pour nous. Ces 2 pouces-là, ça va vous permettre de qualifier en fait la géolocalisation. Un pouce vert, c'est la bonne géolocalisation. Un pouce rouge, ce n'est pas la bonne géolocalisation. Je vous invite à jouer le jeu, c'est hyper important pour nous parce que ça va nous permettre d'améliorer tous nos algorithmes. N'hésitez pas, ce sont pas les bonnes, ce sont pas les bonnes. Hop, pouce rouge, pouce rouge, pouce rouge. Et nous, on va pouvoir permettre d'affiner nos algorithmes pour vous proposer demain des meilleures géolocalisations. Donc c'est assez simple. Ici, c'est pas la bonne géolocalisation. Hop, OK. Et je vais à une suivante. Tac. OK. C'est la bonne. Pouce vert. Et là, vous êtes géolocalisé. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, on a vu ces nouvelles annonces. Vous allez avoir depuis, on récolte à peu près, ça se compte en milliers d'annonces tous les jours. Donc c'est dès un nouveau bien est mis sur le marché ou un bien, les caractéristiques ont été modifiées ou quoi que ce soit, nous on va être avertis et vous aurez la nouvelle annonce sur votre site. Autre point hyper important, c'est que jusqu'à présent, vous n'aviez que les annonces des professionnels. Maintenant, vous avez les annonces des pros, mais aussi des particuliers. Donc ça, c'est un gros plus pour être les premiers sur le bien. OK? Si je reviens d'ailleurs sur cette annonce, deux petits changements, et pour rappel, pour ceux, je sais que j'avais eu des remarques des personnes qui ne savaient pas. En haut, vous avez deux petits pictos à côté de c'est noté 384 mètres. Le premier va vous permettre d'ouvrir votre map. Donc moi, c'est Google Maps. Si vous êtes sur Apple, ça va être Card, je ne me souviens plus exactement le nom. Vous êtes directement sur Google Maps. Vous pouvez bénéficier de Street View. Donc c'est un petit coup de pouce pour aller vite. Ok. Et à côté, si je retourne dessus, vous avez la petite flèche vers le haut, c'est pour lancer votre GPS. Donc là, quand vous cliquez dessus, moi j'ai deux GPS d'afficher, enfin d'installer, j'ai Waze et Google Maps. Si vous n'en avez qu'un, ça va lancer directement votre GPS et vous mettre la destination. Donc voilà, un petit plus pour pas oublier. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On a fait aussi quelques corrections d'anomalies, notamment pour nos amis des DomTom. Donc maintenant, à présent, vous pouvez vous connecter non pas avec un numéro français en plus 33, mais vous pouvez utiliser votre indicatif. Et des petites corrections aussi sur le formulaire d'estimation des estimations des biens immobiliers. On avait des petites erreurs dans les questions, des fautes d'orthographe à droite à gauche. Tout a été corrigé pour cette nouvelle belle version du mois de novembre. Je vous souhaite à tous une bonne journée.